de Toumba sont venus me dire de rester au bureau. Ça, c'est la première phase. Et à partir de ce moment, Oui. lorsque vous avez appris que les Bérets Rouges ont tiré au stade, est-ce que vous avez mis en place un comité au niveau de la sécurité pour essayer de mettre en sécurité, si je peux me permettre cela, les populations et les leaders? Bon, comme effectivement vous venez d'un voyage, bon, je vais juste essayer de parler parce que vous venez de rentrer, vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai eu à dire. Et dès lors que cela s'est passé, lorsque je fus informé, maintenant qu'il y a eu des cas de mort, c'est feu Joseph Makambo que je lui ai demandé, j'ai dit, mais quels sont ceux qui ont tiré au stade? Il m'a dit, qu'il a appris que M. Aboubakar Toumba Diakité est au stade. C'est là où j'ai violemment réagi, j'ai dit non, il ne peut pas être au stade du moment que lui-même, il m'a décidé de ne pas aller au stade. C'est là où j'ai parlé de trahison. Et donc, les faits déjà têtus, je n'avais juste qu'à prendre d'autres dispositions qui sont les suivantes. D'abord, les blessés, il fallait s'en occuper des blessés. D'autres ont été transportés à la gendarmerie au camp Samori, comme je l'ai dit tantôt. Donc, pour parer encore le pire, c'est là où j'ai ordonné au colonel Tibro de les transférer à la clinique Pasteur. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé, quand il est venu me voir, je ne lui ai même pas laissé le temps, comme il a si bien dit. Il m'a demandé ce que je devrais faire sur le plan financier, je l'ai fait. Vous ne pensez pas Oui. que la situation était suffisamment grave et sérieuse pour mettre en place un comité qui pourrait vous dire exactement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'armée ce jour-là? Mais cette commission, elle a été bien créée, comme je l'ai dit, je suis en train juste de me répéter. Non, je sais que vous avez parlé d'une commission d'enquête internationale. La commission d'enquête internationale, ça je l'ai déjà parlé, mais il y avait une commission, non seulement ceux-là qui sont morts. Non, pour moi, c'était une commission. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il était important de mettre en place une commission pour voir à quel niveau a été le dysfonctionnement dans l'armée pour que des militaires puissent tirer au stade? Mais le dysfonctionnement, je n'ai pas besoin d'une commission pour dire le dysfonctionnement. Moi-même, j'ai vécu les faits. C'est mon aide de camp qui est parti au stade. Mais je vais chercher encore qui d'autre pour dire que faites-moi le point de situation. Vous avez dit ici, je crois hier ou avant-hier, que le colonel Tcheboro et Claude Pivy étaient suffisamment armés. Est-ce qu'il ne vous était pas possible, justement, d'apprécier ce dysfonctionnement pour faire en sorte que cela ne puisse pas se répéter comme c'est votre souhait? Maître, vous avez mal compris la comparaison. J'ai parlé de force d'opposition. Quelle que soit une force puissante, si cette force se rend compte qu'il y a déjà une petite force minime, qu'elle soit, cette force ne va pas tenter de faire quelque chose. C'est dans ce contexte que j'ai parlé des éléments du colonel Pivy et du colonel Tebro, parce que
ces hommes empêchaient en quelque sorte les éléments que M. Toumba Diakité gérait. C'est dans ce contexte. Merci. Ici, vous avez à plusieurs reprises parlé de Toumba Diakité, du colonel Tchiboro Kamara. Mais à toutes les questions que j'ai entendues pour savoir, est-ce que d'autres personnes étaient au stade dont les noms vous ont été portés? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu de nom. Est-ce qu'il vous est possible, comme vous souhaitez la justice, vous l'avez dit, vous l'avez clamé, et nous sommes tous pour la justice, est-ce qu'il est possible que vous puissiez donner en dehors de Toumba Diakité, en dehors de Tchiboro Kamara, d'autres militaires qui se sont rendus au stade? Les noms. Je ne peux pratiquement le dire, sauf ceux-là qui ont été au stade, qui ont vu des éléments et qui ont identifié les éléments aussi, et même des leaders qui ont aussi identifié des personnes. C'est eux qui peuvent dire exactement qui était au stade, qui n'était pas au stade. Je souhaite de vos informations parce que vous étiez le chef de l'État. Et je suppose qu'un chef de l'État est informé. Nous sommes là pour la justice. En dehors de Tchiboro Kamara et de Toumba Diakité, pouvez-vous nous dire que vous n'avez entendu aucun autre nom d'un militaire qui se serait rendu au stade? Non. Okay. Vous avez également indiqué que vous avez voulu faire arrêter Toumba Diakité. Monsieur Claude Pivy, à cette même barre, a déclaré qu'il avait voulu que Toumba Diakité soit arrêté et que vous vous aurez opposé. Vous vous seriez opposé. Qui de vous deux devons-nous croire? Mais ce que M. Claude Pivy a dit, c'est réel. Moi, je ne suis pas en contradiction avec lui. Il a manifesté d'arrêter, comment dirais-je, M. Toumba Diakité. Je me suis opposé. J'ai dit non, ne le fais pas. C'était dans ma chambre. Et pourtant, vous aussi, vous vouliez l'arrêter. J'ai dit bien. Alors, étape par étape. Ne prenez pas juste un seul aspect que vous essayez de développer. J'ai dit les faits. Quand les faits se sont passés, ma première décision, j'ai dit qu'il fallait que Toumba soit arrêté. Ça, c'était les premières mesures que j'avais eu à prendre. Entre-temps, quand il est venu, puissamment armé, avec les hommes, me l'a-t-on informé. Et au cas où on tentait de l'arrêter, il y aurait eu beaucoup de morts. À partir de là, j'ai essayé de faire appel à la commission internationale et aussi à l'interne. À l'interne, avez-vous saisi la justice? Oui, la justice, j'ai saisi. Vous avez saisi le procureur? Non, mais si vous avez un ministre de la justice, mais vous avez affaire avec le ministre. Moi, je n'ai pas affaire avec... à l'époque, je ne pouvais pas voir un procureur. Je ne connaissais même pas les procureurs. Non, quand je parle du procureur, c'est évidemment le ministre de la Justice. Mais c'est ce que Mais parce que j'ai cru entendre. C'est ce que je vous dis, maître. J'ai dit bien que, à l'international, la CPI, à l'interne, cette commission que le ministre de la Justice a bel et bien voulu aménager, les cadres compétents de la partie de la société civile et de certains magistrats. Pensez-vous, Oui. en tant que chef de l'État, que la commission d'enquête internationale et la commission d'enquête nationale pouvaient se substituer à la justice? Mais quand on parle d'abord de... Bon, la commission... si un chef d'État a le courage de faire appel à la commission, à la commission internationale, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que cette commission peut
pour faire le travail de la justice. En même temps, C'est ce que vous croyez. s'il vous plaît, maître, en même temps, vous créez une commission à l'interne. Les Guinéens, les cadres, où il y a des magistrats. Mais vous ne pouvez pas vous substituer à ces deux commissions. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut penser que c'est parce que vous saviez ce qui s'était passé et que vous ne souhaitez pas que la justice en soit saisie? Au contraire, c'est peut-être à ceux-là que vous êtes en train de défendre. Au contraire, c'est à leur question. Sinon, un président qui décide, quand il y a des événements crapuleux de ce genre, il se décide de faire appel à la communauté internationale. Il crée une commission à l'interne. Ce chef d'État, s'il se reproche de quelque chose, il peut le faire. Surtout qu'il y a déjà une commission nationale. Mais cette commission nationale va faire son travail. Mais ce n'est pas la justice, on est d'accord. Vous dites? Ce n'est pas la justice. Sommes-nous d'accord que ces commissions ne peuvent pas remplacer la justice? Est-ce que vous pensez que ces commissions pouvaient remplacer la justice? Cette commission pouvait faire le travail que la justice aussi pouvait faire. La commission pouvait arrêter des gens? Mais ça dépendait maintenant de la commission, parce que d'abord, il fallait trouver les coupables. Quels sont ceux qui ont été au... D'abord, le travail, le premier travail qu'il faille, que d'aller arrêter par-ci, par-là, tel des soupçons. Il fallait d'abord laisser cette commission travailler, et même la commission, l'interne aussi travailler. Ok. Est-ce que les renseignements vous avez informé de ce que après le 28 septembre, les jours suivants, il y avait des personnes en détention et les exactions se poursuivaient? Oh non, je n'ai pas eu ce renseignement comme quoi il y avait des personnes en détention. Donc vous pensez aujourd'hui, avec le recul, avec les informations que vous avez eues après, est-ce que vous pensez que les actions se sont poursuivies après le 28 septembre? Avec le recul, si ce n'est pas maintenant que le procès a eu lieu, que j'apprends maintenant du côté de la partie civile aussi qu'il y avait effectivement ce cas. Sinon, à l'époque, c'était des informations par-ci, par-là. Ok. C'était des informations par-ci, par-là. Parfait. Vous, en tant que chef d'État, ces informations semblaient graves. Pourquoi vous n'avez pas instruit les services de renseignement quand je dis les services de renseignement, évidemment, c'est le ministre de la Sécurité et les responsables de la gendarmerie, de vous faire le point de ce qui se passait? Oui, maître, du moment que, dès que j'ai fait appel à la CPI a répondu incessamment. La CPI était en train de travailler. La CPI était en train de convoquer des éléments. Et la Commission nationale aussi faisant son travail. Okay. Donc, c'est dans ce contexte qu'on est resté finalement. L'attentat s'est perpétré contre ma personne. Okay. Et j'ai laissé la transition, je suis allé. Donc, je n'ai plus suivi le reste. Comme vous parlez d'attentat, est-ce que avant jusqu'au 28 septembre 2009, avez-vous pleine confiance
à M. Diakité Ditumba. Après le 28 septembre? Jusqu'au 28 septembre. C'est juste après le 28 septembre que j'ai commencé à avoir des doutes. Ce n'était plus la même confiance. Ok. Ce n'était plus la même confiance, c'était un peu la méfiance. Mais vous l'avez maintenu à son poste d'aide de camp. Oui, mais par rapport à ma stratégie aussi qui était propre à moi, du moment que j'ai fait appel à la commission internationale et la commission à l'interne, ça travaillait, je n'avais aucun intérêt de le limoger à son poste. Et si je le faisais, le limoger à son poste, il allait se sentir menacé et qu'on apprenait un jour que M. Abubakar Toumba Diakité a voyagé, qu'on ne le voit plus. Est-ce que ce serait un avantage pour la nation? Non. Ce que j'ai fait, je l'ai fait et je crois que si nous sommes aujourd'hui là, c'est par rapport à cette stratégie que Dieu a bel et bien voulu accepter que nous soyons là. Donc, si je vous comprends bien, voilà. Si vous l'aviez limogé, il n'aurait plus de pouvoir de nuisance et qu'il pourrait fuir. C'est ce que ça veut dire. Je dis bien, si je le limogeais de son poste, il allait être frustré, ça c'est un. Et deuxièmement, s'il se sentait, parce qu'un poste comme ça, quand les événements arrivent, tu limoges la personne, au cas où, par peur, et qu'il fuyait du pays. C'est des risques. Vous pensez que mais si bien vous sûr, bien sûr, parce que la gestion des hommes, à un certain moment donné, il ne faut pas brusquer, il ne faut pas éveiller l'esprit de l'intéressé. Est-ce que s'il était limogé, il n'était pas plus facile pour vous de le faire arrêter? Bon, ça c'est ce que vous imaginez, je vous laisse par rapport... Non, je n'imagine rien, je vous demande selon votre point de vue. J'ai dit, moi, c'était ma stratégie, et ma stratégie a bel et bien réussi. Voilà. Ma stratégie a bel et bien réussi du moment que je l'ai laissé à son poste. Il n'a pas commis d'autres atrocités. Ça, c'est un. Oh, si, au moment où je l'avais laissé, après le 28 septembre, et qu'on disait qu'il est allé commettre encore d'autres atrocités, là, on pouvait comprendre. Mais je l'ai laissé, aucune autre atrocité n'a été faite comme le cas du stade du 28 septembre. Est-ce que ce n'est pas ce qui lui a donné l'opportunité? Vous dites? Est-ce que ce n'est pas parce que vous l'avez laissé à son poste? Est-ce que ce n'est pas ce qui lui a donné l'opportunité, le 3 décembre 2009, de tenter de vous assassiner? Bon, même si cela arrivait, parce que dans la vie, il faut aussi accepter son destin. Si cela est arrivé, le fait que je l'ai laissé, au contraire, c'est ce que vous devez même poser, mais dire que pourquoi? Parce que c'est un grand risque, puisqu'il était autour de moi. Et moi, j'avais ma stratégie, je ne voulais même pas qu'on puisse, comme on dirait, l'arrêter par les armes, parce que, d'une manière ou d'une autre, moi, je pouvais aussi perdre la vie. Est-ce qu'on aurait parlé de ce procès? Et lui-même, Toumba, s'il perdait la vie, est-ce qu'on aurait parlé de ce procès? On aurait dit, bon voilà, et il a fait appel à la communauté internationale, une commission nationale, voilà, il a envoyé des gens pour arrêter M. Toumba, c'est parce qu'il a dit à M. Toumba d'aller au stade, et maintenant il veut l'arrêter par force. Voilà, ils sont allés, il y a eu accrochage, lui-même il a perdu la vie, et M. Toumba, il a perdu la vie. Donc je dis, Dieu merci, nous sommes là aujourd'hui devant le tribunal criminel. Ok. Vous, ici, dans beaucoup de vos déclarations, vous avez dit, Toumba a dit. Par moment, Tchegboro Kamara a dit. Comme pour dire qu'ils ont dit sur ces points-là la vérité.
est-ce qu'on peut considérer ici que l'ensemble des déclarations de Toumba Diakité est vrai? Moi, je dis clairement que l'ensemble des déclarations de Toumba, il y a des contre-vérités. Mais ce qui vous arrange, Vous dites? les parties de ces propos qui vont dans le sens de la défense de vos intérêts, ça par contre, c'est la vérité. Les partis qui l'arrangent au contraire pour distraire l'esprit des gens, c'est de cela que je parle. Quand il dit, M. Dadis Camara m'a pas dit d'aller au stade, c'est vrai. Est-ce que quand il dit que vous ne lui avez pas donné d'instruction pour qu'il se rende au stade, est-ce vrai? Bien sûr, parce que c'est clair, c'est palpable, personne ne l'a obligé de le dire. Les autres partis, vous pensez qu'il y a été obligé? Les autres partis, maître, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut jouer sur son esprit. Vous avez vu, je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails. La partie même de la prise du pouvoir, vous savez, c'est quoi? Mais je connais M. Toumba. Vous avez vu que je n'ai pas posé de questions sur la prise du pouvoir, parce que comme... Non, suivez-moi, je vais juste vous Monsieur aider. Camara, il faut qu'on avance. Répondez à la question qui vous est posée. Vous aider. Je vais vous aider parce que vous êtes en train de dire ce qu'il a dit. Quelle est la question, maître? La question, c'était de savoir, est-ce qu'il veut nous dire que les parties du narratif de Toumba qui vont contre ses intérêts, tout est faux? Oui. Ce qui va dans le sens de vos intérêts, c'est vrai. Qui va dans le sens des intérêts, ça c'est réel. Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Maintenant, si vous parlez ce qui va... D'autres questions, maître? Oui. Je vais poser quelques questions sur Kalia parce que je vous suis de loin, mais je connais votre tradition par rapport à la durée de l'audience. Vous avez dit Sekouba Konaté était votre subordonné, mais quand il s'agit de Kalia, vous ramenez tout à M. Sekouba Konaté. Vous pouvez me permettre, je vais le voir. Oui, vous dites? Vous avez dit que M. Sekouba Konaté était votre subordonné. Mais tout ce qui a trait à Kalia, vous dites que c'est à M. Sekouba Konaté qu'on doit poser la question. N'est-ce pas une fuite de responsabilité? Au contraire, non. Vous confondez une chose, maître. Vous confondez la confiance et la fonction. C'est deux choses que vous confondez. Sekouba, bien qu'étant moi président à l'époque, mais la confiance que j'ai eu à porter à M. Sekouba dépassait les normes de fonction. Un homme avec lequel vous avez partagé le pouvoir comme un plat de riz. D'autres Vous allez questions? me dire aujourd'hui quoi? D'autres questions, maître? Ok. C'est bon. Donc, concernant, vous confirmez ici que tout le processus de recrutement de Kalia, vous n'avez pas été informé ni par le général Sekouba Konaté, ni par le service de renseignement, ni par aucune personne. Je réitère encore une fois de plus, le recrutement ne relève pas de l'attribution d'un chef d'État. Est-ce que vous n'avez pas été informé de tout ce qui s'est passé à propos de Kalia? C'est ce qu'il veut savoir. Monsieur le Président, j'avais été clair ici, mais sauf qu'il me fait reprendre, j'ai dit clairement que lorsque me voir, je lui ai dit de faire, s'il veut faire un recrutement, de faire au niveau des 4 régions naturelles.
Vous n'avez plus suivi pour voir s'il avait respecté Je n'ai vos plus, injonctions. je n'ai plus suivi le reste. Ok. Parce que j'avais confiance en lui. Si vous avez confiance en lui, pourquoi lui demander de recruter dans les 4 régions naturelles? Vous dites? Si vous aviez confiance en lui, pourquoi lui donner des instructions de recruter dans les 4 régions naturelles? Mais la confiance n'exclut pas qu'on donne des instructions. Et une nation n'est pas... Vous avez confiance, mais vous êtes un chef. Quand le subordonné vient, il faut lui donner les directives. Le recrutement n'est pas... C'est un recrutement national. Et moi, j'en avais déjà l'expérience. J'en avais déjà l'expérience. Parce que faire un recrutement dans des zones à votre préférence, c'est ce qui crée des problèmes au niveau d'une nation. C'est pour ça, quand il est venu, je lui ai dit les 4 régions naturelles. Et avec la confiance, et puis je l'ai laissé, il a procédé à son recrutement. Il a été indiqué ici par beaucoup de témoins qui certainement vont venir ici que les recrues de Kalia étaient dans les camps à Conakry avant les événements du 28 septembre 2009. N'avez-vous eu aucune information, donc aucun service de renseignement sur la présence de ces personnes-là? Précisez bien la question, maître. Il a été indiqué dans les PV, pour certaines personnes ont affirmé que les recrues de Kalia se sont retrouvés ici à la veille des événements du 28 septembre. N'avez-vous eu aucune information de la présence de celle-ci? Merci pour la question. Cette information pleuvait. Mais ce qui est important, puisque le directeur du centre, qui a été à un moment donné mis non-lieu, il est rappelé à ce dossier, j'estime que la Cour aura toute la latitude afin que le colonel puisse bien éclairer la lanterne de la Cour. Donc, Monsieur Camara, avant que le colonel ne soit là, est-ce que vous avez une information sur ces recrues? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Donc, vous voulez nous dire que vos services de renseignement étaient défaillants? C'est vous qui le dites. Ou bien vous voulez nous amener à croire que vous n'étiez pas informés? Je ne peux pas vous obliger à croire, je vous dis simplement que tout ce que vous venez de dire par rapport à Kaléa, je n'étais pas informé. Voilà. Si maintenant il y a autre chose à dire, je ne sais pas. Ma dernière question, Monsieur le Président. Vous avez dit que lorsqu'il y aura justice, c'est en ce moment éventuellement que vous pourrez demander pardon. Ne pensez-vous pas qu'en tant que chef de l'État au moment des événements, vous avez une obligation morale de tout ce qui a pu advenir ce jour-là? Merci, maître, pour la question. Vous savez, le degré de compréhension, je m'excuse de l'expression, lorsque à 90% le peuple n'est pas préparé psychologiquement et que le capitaine Dadis vient devant le président du tribunal, la cour, demander pardon. Vous savez que c'est grave, extrêmement grave, dangereux même. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas responsable. Non, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées, maître. Allez-y, M. Camara. Alors, ceci étant, les gens ne comprendront pas. Même la cour qui est devant moi, d'autres ne comprendront pas. Ils diront, mais Capitaine Dadis qu'on a connu ici,
Parce que personne n'a le monopole de juger l'esprit des juges. Ça, c'est un. Deuxièmement, et ceux qui nous écoutent. C'est pourquoi j'ai dit très humblement que demander pardon, on demande pardon lorsque une justice est faite. Lorsque le tribunal va faire le jugement. Ce jugement rendu, je serai en mesure, même étant acquitté, et je suis sûr que je serai acquitté, ça j'ai la ferme conviction, à travers tout ce que je suis en train de dire, à travers les faits, et même si cela est arrivé, je serai le premier à demander à M. le Président, au nom du peuple de Guinée, je demanderai pardon. Mais le pardon, tout le monde ne peut pas comprendre la signification du mot pardon. Ah, le capitaine Dadis a demandé pardon, ah, c'est fini. D'autres questions? Voilà, c'est ça, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, et vous dire également à mes confrères à nouveau, merci de m'avoir permis de prendre la parole. On va se limiter là aujourd'hui. Il est 17 h. Le tribunal renvoie cette affaire au 9 janvier 2022 pour la suite des débats. 2023, je voulais dire. L'audience est levée.